Alessandro, chercheur, vous venez de faire un exposé pour ce séminaire, mais on n'a pas entendu parler des femmes éthiopiennes Oui. dans... Voilà. Dans le cinéma éthiopien. Ouais. J'ai pas vraiment touché ce thème dans la présentation parce que moi-même j'ai pas fait de la recherche sur ça, mais il s'agit de sujets dans des essais qui seront inclus dans le bouquin dont j'ai parlé pendant la présentation, un bouquin sur l'histoire du cinéma en Éthiopie. Et donc je peux vous dire que bien sûr il y a une présence importante d'un point de vue des actrices, surtout pour la première partie de l'histoire du cinéma éthiopien. Et aujourd'hui avec le nouveau boom de la vidéo, on assiste de plus en plus à des réalisatrices et surtout des productrices femmes qui sont dans des rôles clés et qui ont un rôle très important dans l'innovation et de la transformation du cinéma éthiopien d'aujourd'hui. On peut avoir un ou deux noms de ces actrices, de ces productrices. Et je ne les ai pas maintenant sous le... D'accord. Ouais, je peux vous les donner sans d'accord. problème. Bon, Oui. et il y a une personnalité impériale qui a beaucoup marqué les générations africaines. C'est l'empereur Ménélique. Est-ce que on peut dire que les origines du cinéma éthiopien se situent sous son règne? Est-ce qu'on peut le dire? Selon les sources éthiopiennes, disons, on dit que la toute première projection de cinéma en Éthiopie a été organisée grâce, disons, un peu à la volonté, à l'intérêt de Ménélique pour le cinéma. Et du coup, moi personnellement, dans ma recherche, je n'ai pas pu trouver des sources qui certifient à 100% cet aspect-là, mais localement, on parle d'une première projection qui a eu lieu avec la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, qui a été organisée par la volonté de Ménélique. Et Ménélique était sûrement très intéressé à cette nouvelle technologie et un estimateur, disons, des potentialités du cinéma. Après, il a été malade dans la dernière partie de sa vie, donc il a arrêté un peu son élan de modernisation du pays. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait pu se passer si il aurait pu terminer, disons, son royaume en bon état. Bon, merci Alessandro, chercheur. Un mot sur le livre qui est en chantier. Alors, il s'agit d'un livre sous l'histoire du cinéma éthiopien qui est en chantier. Je l'ai coédité avec deux autres chercheurs, un chercheur anglais, Michael Thomas, et un chercheur éthiopien, abonné à Chagri. Le bouquin a été complété pour l'instant. Il est fait de 11 chapitres avec, disons, 5 ou 6 contributions d'auteurs éthiopiens, 4 ou 5, et les autres, c'est des chercheurs internationaux. Et c'est le premier tentative, disons, de reconstruire, de tracer l'histoire du développement du cinéma éthiopien. Ça sera en langue anglaise et il devrait être, on espère, publié d'ici la fin de l'année. Merci, Maton Dimingi. Merci.